La Tour des Arts aux Herbiers a été inaugurée officiellement ce mois de septembre, après 2 années de travaux. Elle sera dorénavant le symbole d'une architecture audacieuse et la référence culturelle du bocage. Dédié aux arts, musique et danse notamment, ou associations culturelles, cet édifice pourra accueillir public, élèves des écoles, enseignants et artistes bien sûr. Un événement pour Pierre Barou, le parrain de l'espace Herbe Rouge. J'ai eu le privilège de visiter cette tour tranquillement avec Monsieur Marcel Albert, le maire des Herbiers, il y a quelques mois. Donc on était tranquille, il n'y avait pas la foule, et j'ai pu vraiment pénétrer dans un cadre d'intimité dans cet édifice qui est un terrain de création merveilleux, quoi. Si ça crée pas une dynamique, alors je vois pas comment on peut faire. Hein, c'est la vocation première du lieu, quoi. Alors ce qui m'amuse, moi, c'est que je sais que j'ai déjeuné avec Albert hier, avec Marcel hier, et qui m'a dit qu'il y avait vraiment des divergences incroyables sur le lieu et tout ça, mais que finalement depuis que c'était ouvert aux gens, il y avait une vague d'écho très favorable. Parce qu'il y avait des critiques sur l'édifice en lui-même, mais ça m'amuse parce que quand on a construit la Tour Eiffel, les gens ne voulaient pas en entendre parler non plus. Donc c'est ce que je dis toujours, que le temps est un filtre parfait, quoi. Véritable académie, la Tour des Arts regroupe tous les enseignants de musique, de danse en son sein, sur une surface de plus de 2500 mètres carrés. Et pour le chef d'orchestre au rayonnement international qui est William Christie, c'est peu dire que le projet, à la fois artistique et pédagogique, l'a séduit et convaincu. Un nouveau conservatoire de musique se crée en province, mais je trouve ça tout à fait extraordinaire. C'est pas dans... En fait, il n'y a pas 125 endroits dans le monde, n'est-ce pas, qui peut se vanter d'avoir un conservatoire qui va desservir non seulement cette ville, mais toute la région. C'est un grand événement, effectivement. La Tour des Arts est donc ouverte à tous, aux 650 élèves de l'école municipale de musique, par exemple, aux associations diverses et variées, et bien sûr aux scolaires du primaire. Chaque année, 2000 utilisateurs réguliers seront accueillis en ces lieux. Mais c'est surtout avec beaucoup d'émotion que j'aborde cette inauguration, parce que c'est un projet qui tenait à cœur à toute l'équipe municipale, notamment à Jacques Riffaut, notre regretté premier adjoint à la culture du précédent mandat. Et la visite que nous venons de faire et celle que nous avons faite tout au cours de la semaine, avec plus de 1200 personnes, nous avons eu un écho unanime qui fait que les critiques s'effacent et qu'au contraire les gens considèrent que c'est un très 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 bel outil. Et je souhaite que tout le monde partage ces visites et surtout que nos enfants et petits-enfants utilisent et que toutes les associations qui ont trait à l'art viennent ici pour s'exprimer. Et c'est un ensemble qui tire vers l'excellence. Dans le cadre des relations que le Conseil régional
établi avec les territoires, et en l'occurrence un pays que préside Bruno Retailleau, nous avons considéré que notre audace consistait en partie à donner et à permettre aux élus locaux d'assumer la responsabilité de leur choix à travers les aménagements qu'ils considéraient comme étant importants pour ce territoire. D'où l'intervention de la région dans le cadre de 2 contrats territoriaux. Je crois que ça représente au niveau du budget régional un peu plus de 12 millions d'euros au total. Et vous avez choisi librement entre vous le choix d'affecter un certain nombre de moyens pour la réalisation qui est celle qui nous rassemble ici ce soir. Place des droits de l'homme, imposante, aux reflets sang et or, majestueuse et insolite, la Tour des Arts, florissant bien sûr, va désormais répandre et enseigner sa musique au plus grand nombre. La Tour des Arts, un hymne à la joie.